Bien aimé, rapidement, les deux points dont j'ai parlé tout à l'heure, nous allons voir que la paix que le Seigneur de gloire, qui a tout fait dans ta vie, on va voir, bien aimé, que cette paix-là amène quoi? Amène la présence permanente de Jésus. C'est lui qui a reçu la paix dans son cœur. Il a reçu le Saint-Esprit au fond de lui, au fond d'elle. Et c'est comme ça, bien aimé, que tu vas vivre tranquillement. Parce que chaque matin, tous les jours, le Saint-Esprit de Dieu est là. Il est, n'est-ce pas, ton ami fidèle. Il est là pour te conforter, pour te réconforter. Le Seigneur a dit dans le livre des Jean que le Saint-Esprit, que le Père va vous envoyer. Il est quoi? Les consolateurs. Alléluia. Donc c'est lui qui console ton cœur. Imaginons, bien-aimé, lorsque nous avons les problèmes sentimentaux. N'est-ce pas? Ton ami, ton mari, ta femme t'a quitté. Tu as les problèmes avec elle, avec lui. Comment ça fait mal? Et si quelqu'un vient pour te conforter, comment on est content? Mais les gens de ce monde, mais ils peuvent venir pour te réconforter. Mais lorsqu'ils tournent les dos, qu'est-ce qu'il dit? Lorsqu'il tourne les dos, à l'instant même, il commence à te critiquer au fond de son cœur. Lorsqu'il va prendre le téléphone, il va commencer à te critiquer. Lorsqu'il va rencontrer quelqu'un, il va commencer la première des choses à raconter cette chose-là à quelqu'un d'autre. Mais le Seigneur de gloire, le Saint-Esprit de Dieu, la paix du Seigneur, lorsque la paix est au fond du cœur de quelqu'un, lorsqu'il arrive quelque part, alléluia, il amène la paix. Même s'il part avec la paix. Lorsqu'il partout il ira avec la paix. Partout il va avec ses pieds, il va poser la paix, il va poser la paix. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, l'homme de Galilée, partout il partait, il a dit dans le livre de Actes des Apôtres, au chapitre 10 au verset 38, partout il partait, oui, il sauva les gens, il donna les gens tout ce dont ils avaient besoin, le pain s'il avait besoin du pain, oui, la guérison s'ils étaient malades, la délivrance s'ils étaient dans la captivité, oui, Seigneur de gloire, il a fait les grandes choses et il a délivré les gens qui étaient sous la prise de l'ennemi. Il te donne cette paix-là, bien-aimé. Et cette paix-là, il a tout fait pour toi. Il a déjà tout accompli. Quand il a dit tout a été accompli. Et maintenant, recevez ma paix. Aujourd'hui, bien-aimé, alléluia. Il a dit, je vous donne la paix. Mais si tu es rebelle, si tu es en train de servir deux maîtres, si tu es en train, n'est-ce pas, d'abandonner l'œuvre de Dieu, la paix va être enlevée. La paix sera enlevée. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 6, au verset 4, Apocalypse chapitre 6, au verset 4, la Bible dit, et il sortit un autre cheval au haut, celui qui est monté reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Alléluia. Bien-aimé, on voit comment la paix sera enlevée dans le monde. La paix sera enlevée. Donc si tu ne reçois pas la paix aujourd'hui, alléluia, un jour tu vas perdre cette paix-là. Tu n'auras pas l'occasion de l'avoir une autre fois. Aujourd'hui, c'est aussi une occasion pour toi de recevoir la paix et de mettre la paix au fond de ton cœur. Parce que lorsque l'ennemi, ou bien les jours de l'enlèvement, car les signes de la fin du temps sont là, bien aimé, la séduction pour faire dérouter les enfants de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit, que personne ne vous séduise. Quand vous voyez les guerres ou les bruits de guerre, la famine, les épidémies, les tremblements de terre, bien aimé, les nations entre nations, à conflit, l'amour de plus grand nombre sera refroidi. Ce sont les signes de la fin du temps. Ce sont les signes eschatologiques. Ce sont les signes, n'est-ce pas, avant-coureurs qui annoncent, n'est-ce pas, les grands événements terribles arrivent. Mais quand tu attends ça, toi tu es chrétien, prépare-toi. Mais aujourd'hui, de ces choses-là, même si on gêne, même si les églises se réunissent, ne vont pas changer. L'enlèvement de l'église va arriver. La période de tribulation va arriver. Le règne de millénium va arriver. Le retour glorieux de Christ va arriver. Amen. Alléluia. Bien aimé, les situations difficiles vont arriver. Le jugement dernier va arriver.
Et les jours là, alléluia, les derniers jours, les jours que nous allons voir, la nouvelle Jérusalem va arriver. Et ces jours-là, on les verra tels qu'il est. Oh, gloire soit rendue à l'éternel des gloires. C'est tellement merveilleux, bien-aimé, que le Seigneur des gloires fasse grâce. Alors, c'est lui qui a la paix qu'on appelle Shalom. Et qu'est-ce qu'il va voir? On va remarquer dans le livre de l'Apocalypse toujours, au chapitre 14, au verset 12. Chapitre 14, au verset 12. Apocalypse chapitre 14, au verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, qui, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Au verset 14, il a dit, j'ai regardé et voici, ça c'est notre frère Jean. Il y avait une nuée blanche et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Alléluia. Bien aimé, on parle, n'est-ce pas, de la persévérance et d'une faucille tranchante. Alors, la persévérance, c'est le Seigneur Jésus. Lorsque tu fais l'œuvre de Dieu, lorsque tu fais l'œuvre de Dieu, bien aimé, il y a les tribulations, les problèmes, les difficultés qui arrivent. Mais il faut faire quoi? Il faut persévérer. Toi, tu as fait 10 ans, 15 ans de ministère, 10 ans, 15 ans, 20 ans, n'est-ce pas, du mariage. Tu ne vois pas d'enfants, tu ne vois pas le bonheur, tu ne vois pas la joie. Toi, tu es venu en Europe, bien-aimé, tu ne vois pas l'épanouissement de ta vie. Tu ne vois pas les changements, tu n'as pas les papiers, tu n'as pas la stabilité. Alléluia. Mais le Seigneur de gloire, il t'a donné la paix. Si tu reçois la paix, il y a la stabilité qui arrive. Il y a la paix qui te suit. Alléluia. Il y a la puissance de Dieu qui se manifeste. Donc, l'ennemi ne va pas, n'est-ce pas, déranger ta vie. Parce que la paix amène tout. La paix fait tout pour nous. C'est ça le message d'aujourd'hui. Alléluia. Donc la fossile, bien aimé. Alors quand on parle de la fossile, c'est quoi? C'est une lame tranchante ou bien un outil de moisson. Donc c'est lui qui est la fossile. Pourquoi? Pour travailler dans la moisson. Alléluia. Oui, la Bible dit dans le livre de Matthieu au chapitre 9. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc, priez le Père de la moisson, le maître de la moisson, d'envoyer les ouvriers dans la moisson. Alléluia. Alors, Matthieu chapitre 13, verset 38 à 39, nous allons voir qu'est-ce que la Bible nous dit. Matthieu chapitre 13, verset 38 à 39. Matthieu chapitre 13, alléluia. Nous allons rapidement vers la fin. Le temps nous fait défaut. Matthieu chapitre 38, au verset... Matthieu chapitre 13, verset 38 à 39. La Bible nous dit, alors quelques-uns des scribes, oh non, c'est pas ça, chapitre 13, verset 38 à 39, calmez les enfants. La Bible nous dit, les champs, c'est le monde, la bonne sémence, ce sont les fils du royaume, l'ivrée, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges de Dieu. Alléluia. Voilà. Bien aimé, l'ennemi, il a introduit les livrets dans la moisson de Dieu. Voilà. Le Fils de Dieu, lorsqu'il n'est pas, il y a une épreuve, gloire à Dieu. Lorsque cette parabole arrive, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a la puissance de Dieu, les champs, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Donc, lorsque Dieu a mis une bonne sémence, alors le Seigneur Jésus a dit, il vient avec la fossile pour couper l'ivraie. Oh, gloire à Dieu. C'est lui-même qui va couper l'ivraie. Quand on dit, n'est-ce pas, il a dit que laissez l'ivraie et la bonne sémence grandir ensemble. À la fin, c'est lui-même qui va les couper. Et maintenant, tu n'auras même pas peur. Oh, gloire à Dieu. Tu n'as pas peur, tu n'as peur de rien. Même dans ton mariage, c'est le Dieu de gloire qui va tout faire, alléluia, pour enlever l'ivraie, pour enlever les choses qui t'empêchent de vivre la gloire de Dieu dans ton mariage, pour enlever l'ivraie qui empêche de voir la gloire de Dieu dans ton travail, dans tes affaires. Oh, gloire à Dieu. Et à combler plus faut dans l'église de Dieu. L'ivraie peut venir, peuvent être implantés par les diables. Oh, gloire à Dieu. Le Seigneur de gloire avec la fossile, c'est lui qui va venir pour les couper. Toi, tu n'auras rien à faire, car la paix accomplit tout pour nous. La paix accomplit tout pour toi.
On acclame très fort pour notre maître, le Seigneur de gloire. Alléluia. Il est la puissance. Quoi? D'autres maîtres, c'est lui qui sert d'autres maîtres. On l'appelle les méchants. Donc les gens qui sont contre Dieu. On les appelle aussi les rebelles. Mais toi, n'est-ce pas, c'est bien, n'est-ce pas, d'être en contact avec un homme de Dieu, d'avoir confiance avec un homme, d'avoir confiance avec un maître. C'est lui, n'est-ce pas, qui t'enseigne. Parce que par définition, les maîtres, c'est qui? Les maîtres, c'est quelqu'un qui exerce un pouvoir, une autorité ou qui enseigne. Alors, si ton maître n'est pas Dieu, si ton maître n'est pas Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu sers d'autres maîtres qui sont contre Dieu. Même ton pasteur, même, n'est-ce pas, un serviteur de Dieu, si dans ton cœur, il devient ton maître, automatiquement, tu es contre Dieu. C'est ce qui est bizarre dans l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Dieu est jaloux, un Dieu jaloux. C'est pourquoi, bien aimé, c'est lui, n'est-ce pas, qui sert d'autres maîtres, qui a confiance aux hommes que Dieu, donc tu es, n'est-ce pas, devenu méchant ou rebelle. Alors, c'est comme ça qu'il va engendrer la colère de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui servent à Dieu, ils croient comme s'ils font de belles choses. Mais on a vu, n'est-ce pas, l'exemple de Uza dans l'Ancien Testament. Il a voulu protéger l'arche de l'alliance pour qu'il ne tombe pas. Mais c'est lui-même qui était tombé raide, mort. C'est ça aussi. Donc on ne peut pas aider Dieu. Le Dieu de gloire, il sait tout, il connaît tout. Donc quand il est Dieu, le Père, Jéhovah Shalom, donc il a tout accompli pour toi. Il t'a établi quelque part, dans une église, n'est-ce pas, dans un département, dans un ministère. Alléluia. Il t'a donné un don, il t'a donné un talent. Exerce-le, parce que c'est lui qui l'a établi. Toi, pointe-toi simplement, et le reste, c'est lui qui va le faire. Comme moi, il m'a dit de prêcher, je prêche. Donc c'est lui qui va écouter la parole, c'est lui qui va transformer ton corps, ton cœur, ta vie. La parole que moi je parle, ça vient de Dieu. Mais le rhema que tu vas recevoir, c'est le rhema qui va transformer ta vie. Il va toucher ton cœur. Il va faire de grandes choses. Alléluia. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est lui le maître. Le seul maître. Quand on l'appelle le rabbi, donc le maître, c'est lui qui connaît tout. C'est lui qui a tout pouvoir. C'est lui qui a toute autorité. L'homme n'a rien. Mais aucune personne ici-bas sur terre peut me prouver qu'il a la puissance. Le diable, il a la puissance. Mais Dieu est tout puissant. Il est plus puissant que le diable. Il a envoyé son esprit ici-bas sur terre. Son esprit est plus puissant que l'esprit qui règne dans ce monde. Et cet esprit-là, il est en toi. Oh, gloire à Dieu. Il est en moi. Alléluia. Moi, je crois. Si tu ne crois pas, c'est ton problème. Mais moi, je te rappelle, crois à cet esprit-là. Il est plus puissant que l'esprit qui règne dans ce monde. Même si tu ne vois rien aujourd'hui, dans ton ministère, dans ta vie, mets-toi dans ta tête qu'il y a un esprit qui est plus puissant dans ta vie, dans ton corps. Il va se manifester. Ne sers pas d'autres maîtres. Ne sers pas les hommes. N'écoute pas que les hommes. Écoute Dieu. Écoute l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Jésus. Quand tu l'écoutes, bien-aimé, c'est ça, bien-aimé, que ta vie va être transformée. Il a dit dans le livre de Jérémie, oh, gloire à Dieu. Il a dit à Jérémie, Jérémie chapitre 3, Jérémie chapitre 3, verset 13 à 15. Jérémie chapitre 3, Jérémie chapitre 3, verset 13 à 15. Jérémie chapitre 3, verset 13 à 15. La Bible nous dit, Jérémie chapitre 3, verset 13 à 15. Notre maître, le seul maître qui est le Seigneur Dieu. Il a dit, reconnais seulement ton iniquité, reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu, que tu as dirigé ça et là, tes pas vers les dieux étrangers. Donc, à d'autres termes, d'autres maîtres étrangers sous tout arbre vert, oh gloire à Dieu, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais seulement que tu as été infidèle. Reconnais seulement que tu as servi d'autres dieux. Et c'est comme ça, il a dit, revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel. Et tu vas voir, car je suis votre maître. Alléluia. Le seul maître, c'est Dieu. Je vous prendrai un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Alléluia. Bien-aimé, si tu as fui une église à cause d'un pasteur,
ce n'est pas grave, c'est un homme. Peut-être il a fait des choses qui ne t'ont pas plu. Mais va dans une autre église. Ou bien prie Dieu, il va te donner un autre berger. Il va te donner un autre pasteur. Ne reste pas à la maison. Bien-aimé, ne te confie pas entre 2-3 personnes. Oui, c'est bien là où 2-3 personnes sont réunies. Il est là. Mais dans l'église, il est là avec un serviteur établi. Il est là lorsqu'il a envoyé, n'est-ce pas, son envoyé. Mais s'il n'a pas envoyé quelqu'un, oui, parce que nous sommes des chrétiens, parce que nous connaissons la Bible, oui, on en a marre des églises, on en a marre des pasteurs, tu restes à la maison, bien-aimé, tu deviens méchant et rebelle. Et la colère de Dieu va s'abattre sur vous. Mais aujourd'hui, le Seigneur des gloires, il veut pas que sa colère ne s'abatte dans ta vie, parce qu'il n'a pas besoin que tu meures. C'est pourquoi dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 4, pour finir, 1 Corinthiens chapitre 4 au verset 14. Ce n'est pas pour vous, pour cela je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne pour tout, dans toutes les églises. Alléluia. Après chapitre 22, verset 16, la Bible dit, le Seigneur de gloire, il va tout enseigner dans les églises. Et apôtre Paul, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, il a dit sur mes imitateurs, je vous ai envoyé mon enfant, qui s'appelle Timothée. Timothée n'est pas là. Les serviteurs de Dieu aujourd'hui sont là. Il vous enseigne, il vous rappellera, alléluia, pour que vous ne soyez pas bien-aimés, que vous ne soyez pas séduits, pour que vous n'allez pas vers d'autres maîtres, de servir un seul maître, qui s'appelle Jésus, qui s'appelle le Dieu des gloires. Il est la puissance des puissances, il ne change pas, alléluia. Il est Dieu, il est tout puissant, il est la gloire de Dieu, alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, pour conclure le message, malgré le temps nous fait dépôt, nous allons conclure dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3, au verset 9 à 12. La Bible dit, ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez, au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qui préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qui s'éloigne du mal et fasse le bien, qui recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à toi, le roi des gloires. Merci mon Dieu, mon roi. Alléluia. Mais c'est un message puissant qui change la vie de quelqu'un. Le Seigneur de gloire veut que tu appliques ce message dans ta vie. Éloigne-toi des méchants. Éloigne-toi des injures. Bien-aimé, fais toujours du bien. Recherche la paix et tu la poursuives. Donc cette paix que le Seigneur t'a donnée, c'est cette paix que tu vas garder. Donc à d'autres termes, garde bien la paix. Comme le Seigneur dit, garde bien ta couronne, que personne ne te l'enlève. Donc garde bien, bien la paix au fond de ton cœur. Que l'ennemi ne vienne pas voler ta paix. Parce que l'ennemi n'a pas besoin d'autre chose. Il n'a pas besoin de choses matérielles. Il a besoin de ton âme. C'est pourquoi Dieu a laissé au diable d'enlever le matériel à Job. Mais Dieu, quand il veut, il a redonné encore à Job beaucoup d'enfants. Il a dit quoi? Les enfants plus beaux encore qu'avant. Il a donné encore beaucoup d'animaux, beaucoup de richesses encore, beaucoup plus qu'avant. Donc le Dieu de gloire, il n'a pas besoin, n'est-ce pas, de trembler devant les choses matérielles, car c'est lui-même qui l'a créé. C'est lui-même qui a la possibilité, la potentialité de donner encore et encore. Mais à la fin de toutes les choses, bien aimé, la Bible dit quoi? Le monde va passer comme du fracas, va être écrasé, va être consumé, va être volatilisé, bien aimé, à la fin de toutes les choses. Donc, toi, si tu dois, la Bible dit quoi? Si tu veux vivre les jours heureux, bien aimé, ce n'est pas avec le matériel. Il a dit quoi? Il faut garder la parole, fermer les yeux, les oreilles, n'est-ce pas? Mais avoir les bonnes paroles dans ta bouche. Et la bonne parole, c'est quoi? C'est l'évangile de Jésus-Christ.
Alléluia. Bien-aimé, quand tu pries, il a dit ne multiplie pas de vaines paroles. Mais quand tu pries, parle de la part du Seigneur, la parole de Dieu. L'ennemi va fuir si tu parles de la parole de Dieu. Tu peux crier, tu peux dire n'importe quoi parce que tu pries. Mais si tu ne mentionnes pas la parole de Dieu, il n'aura pas peur. Alléluia. Donc la paix que le Seigneur te donne aujourd'hui, bien-aimé, mets en pratique cette parole. Oui, éloigne-toi des choses de ce monde. Éloigne-toi des injures. Il ne faut pas rendre injure par injure. Il ne faut pas rendre le mal par le mal, mais au contraire, prier pour tes ennemis, et c'est comme ça que Dieu va te bénir. Donc quand tu attends cette bénédiction, oui, le Seigneur va te donner la paix. Et la paix que le Seigneur te donne, oui, cette paix-là fait tout pour toi. Et cette paix-là change les choses. Cette paix-là transforme ta vie. Cette paix-là, bien-aimé, donne tout ce dont tu as besoin. Et moi, j'ai la paix du Seigneur au fond de mon cœur. Même si le mauvais rumeur arrive, je ne veux pas être chancelé. Je ne veux pas être tremblé. Je ne veux pas être, n'est-ce pas, bousculé, parce que je suis dans les rocs. Je suis dans les rocs. Alléluia. Mon arbre, oui, a des racines ancrées au fond, jusque là où il y a le commencement de la terre. Oui, le monde ne peut pas me donner, n'est-ce pas, les bousculades. Le monde ne peut pas, oui, me bousculer, me toucher, me bouger. Alléluia. Parce que la protection divine, il a dit, la main puissante de Dieu est là. Isaïe 26 nous a dit, la main puissante de Dieu est là, et les ennemis, il va les consumer, alléluia. Donc la paix, donc toi tu restes tranquille, tu dors comme un bébé, toi tu continues ta marche, tu marches dans l'amour, alléluia. Quand tu marches dans l'amour, tu marches avec Dieu, tu marches avec Jésus. C'est comme ça, bien-aimé, les ennemis, tes ennemis seront consumés. C'est Dieu, il a dit, tes ennemis vont devenir mes ennemis. Donc les ennemis de Dieu vont être consumés, alléluia. Il a dit, il nous donne la paix, car c'est lui qui fait tout. Il va tout faire pour toi. Oui, toi tu vas rester calme, comme Bartimée, alléluia. Il était malade, il a perdu la vie, mais il a simplement crié, le fils de David, oui, je veux voir. Oui, il n'a rien fait de plus. Oui, il n'a rien fait de plus. Le Seigneur Jésus a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il a dit, je veux voir. Oui, les restes, le Seigneur Jésus a fait. Comme toi. Oui, bien-aimé, le Seigneur t'a donné la parole. Il a dit, par la bouche des enfants, que c'est l'ennemi se tient en silence. Alléluia. Que tes ennemis se tiennent en silence maintenant. Au nom de Jésus. Les ennemis de l'église marche de l'amour, ils restent en silence. Oh, les ennemis de mon ministère, ils restent en silence. Car je suis en paix. La paix qui fait tout pour moi. La paix accomplit tout pour moi. La paix établit tout pour moi. Tout ce dont je